Ce que la plupart des gens ne réalisent pas, c'est que les riches ne gagnent pas de l'argent comme vous et moi. Lorsque tu vois dans les journaux que de grands PDG gagnent des dizaines de millions d'euros en salaire, ils ne reçoivent en réalité pas un seul euro en cash. Même chose pour le fameux classement Forbes des plus grandes fortunes de ce monde, dont les montants affichés ne se composent que de très peu d'argent en cash sur un compte par exemple. Il s'agit majoritairement d'actions qui ne sont jamais vendues. Cela crée un système qui ne peut être exploité que par ceux qui possèdent des actifs. La plupart des gens pensent que la richesse est liée au revenu. Tu travailles, tu es payé. Tu reçois peut-être une prime, une augmentation ou un baby-foot dans la salle de pause. On appelle cela l'illusion de la richesse. Si tout se passe bien, ta vie financière tourne autour du montant d'argent qui arrive sur ton compte en banque. C'est ce qui te fait vivre, c'est ton revenu. Mais ce n'est pas ainsi que les ultra-riches conçoivent l'argent. En fait, pour eux, le revenu n'est pas la solution, mais le problème. Car le revenu, c'est-à-dire l'argent qui t'est versé en échange de ton travail, est très fortement imposé en France et quasiment partout dans le monde. Tu gagnes 100 000 euros brut? Bravo! Tu en perds en réalité 40 ou 50 000 en impôts et cotisations. Et si tu es dirigeant, c'est encore pire car il faut y ajouter les charges patronales. C'est la raison pour laquelle les personnes les plus riches de la planète l'évitent complètement. Steve Jobs, iconique fondateur d'Apple, ne recevait pour salaire qu'un euro symbolique. Warren Buffett touche un salaire de base de 100 000 $ par an depuis 40 ans. Sa fortune est pourtant estimée à 150 milliards de dollars en 2025. Le salaire de Mark Zuckerberg, 1 $. La liste est très longue. Tu crois vraiment qu'ils assument leur train de vie avec juste 1 euro symbolique? Non, ça c'est pour le marketing, pour faire bien publiquement. Pendant que la plupart des gens gagnent un salaire, les riches accumulent de l'actif, c'est-à-dire des actions dans des entreprises qu'ils ont contribué à créer ou dans lesquelles ils ont investi. Leur richesse ne se trouve pas sur des comptes courants ou des comptes chèques. Elle est immobilisée dans des actions, des entreprises privées, de l'immobilier et d'autres actifs qui prennent de la valeur. Et aucune de ces richesses n'est imposée tant qu'ils ne vendent rien. Et c'est là que le système fiscal favorise discrètement les actifs et le patrimoine par rapport au travail. C'est ce qu'on appelle la plus-value latente.